RLP était au Forum international de l'économie sociale et solidaire du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux. Et grâce à la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons là une rediffusion d'interviews ou captation de conférences qui a été réalisée sur place. Caroline Pontier, vous avez tenu une conférence table ronde sur la résilience alimentaire. Donc le CNRA, le Conseil national de la résilience alimentaire que vous représentez, fait appel au Conseil national de la résistance, qui parle beaucoup aux Français, qui a allié les gaullistes, les communistes ensemble. Il y avait toute une idée d'unité avec les beaux jours. Ça rappelle la création aussi de la sécurité sociale. Beaucoup de bonnes choses en France qu'on connaît. Ouais. Le CNRA, oui. Il est composé par quelle structure en général? C'est tout simple. Le CNRA, il est composé, la gouvernance, c'est un président, une déléguée générale et un comité stratégique. Et ensuite, il est composé de ce qu'on appelle des collèges qui viennent représenter, encore une fois, tous les maillons de la chaîne, de la fourche à la fourchette. Et donc, on a le collège agriculteur, on a le collège institution, on a le collège grande entreprise, parce qu'on a besoin des entreprises. Comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment besoin des entreprises pour adresser les masses et aussi financer. C'est une transition. Et puis financer la transition. Il faut que tout le monde dialogue et c'est ce que vous faites. Voilà. Donc, qui compose dans ces collèges, par exemple? Il y a donc un président, des vice-présidents. La gouvernance, c'est un président, une déléguée générale et un comité stratégique qui est composé d'une petite dizaine de personnes. Et ensuite, en tout, le CNRA, c'est 150 structures, c'est 200 bénévoles, voilà, et qui sont tous, qui sont beaucoup des agriculteurs, des citoyens comme vous et moi, qui ont d'autres activités par ailleurs, qui sont tous bénévoles. Et leur mission à toutes et tous, c'est d'identifier les leviers sur les territoires qui sont innovants et qui peuvent permettre d'avoir une résilience alimentaire qui soit la plus territorialisée possible. D'accord. Et alors, vous faites par exemple un rapport aux élus, par exemple, sur le travail que vous mettez en place avec tous ces acteurs? On organise chaque année une journée parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où en fait on vient rendre compte de... les solutions, elles sont là en fait, elles existent. Maintenant l'idée c'est que les élus s'en emparent et les acteurs décisionnaires s'en emparent pour pouvoir les démultiplier. Et donc ces journées parlementaires, elles ont vraiment vocation à partager aux élus ce qu'on fait au sein du CNRA pour qu'elles puissent se les approprier et démultiplier toutes les actions. Le sujet de l'agriculture est très clivant. On le voit avec les syndicats, par exemple. Il y a eu l'année dernière les élections aux chambres d'agriculture. Comment vous arrivez à faire dialoguer à la fois la Confédération paysanne, la coordination rurale, la FNSEA? Comment vous y arrivez? C'est une excellente question. Alors ça, c'est une excellente question. Nous, le parti pris, là je ne parle pas en mon nom, mais le parti pris du CNRA, c'est d'être totalement apolitique. On est vraiment apolitique et donc... Un syndical du coup. Ouais. Et un syndical, absolument. Et donc on discute avec tout le monde. Nous, on vient mettre en lumière des solutions existantes qui favorisent tout ça, qui favorisent la résilience alimentaire. Après, on n'est pas les décisionnaires. Ouais. Merci Caroline Pontier. De rien.